Ah, la Corse, l'île de beauté, elle doit se mériter, s'apprivoiser lentement. Il y a le train jusqu'à Marseille et puis le ferry de nuit jusqu'à Ajaccio avant de débarquer ici à Ajaccio pour partir découvrir Elisabeth et Dominique Herzé, installés à Campo, la plus petite commune de Corse, perchée à 600 mètres d'altitude. Oh, Bonjour. les Châtelains. Les Châtelains. Bonjour. Adrien. Elisabeth, Dominique, il fait beau chez vous, hein? Ah bah, on essaye. Ça fait longtemps que vous êtes là? Ça va faire à peu près 11 ans. Voilà. Alors vous tenez une maison d'hôtes, Oui. le Châtelet de Campo, vous recevez les voyageurs et puis vous leur faites découvrir la région. Où allez-vous nous emmener? Eh bien, donc à travers la région, notre lieu de vie, la vallée du Taravo, donc montagne, mais ça touche aussi la mer, mais aussi les produits corses, voilà, la charcuterie, le brooch, le fromage. Le brooch, très bien. Et, Et puis le secret de votre intégration, les enfants, les vôtres, Oui. que vous avez fait grandir dans le village, je crois que comme vous, ce sont des graines de champions. Ils sont très sportifs, à l'image de leurs parents. Disons qu'ils profitent comme nous d'un cadre de vie assez exceptionnel. Et vous avez déjà vu à quoi ça ressemble. Et tout y est, tout l'univers est là pour profiter du vélo, de la course à pied, de la mer, de la natation. Il faut que ça bouge, on aime bien ça, c'est super. Des campions à Campo. Et en fin d'émission, nous irons voir des compatriotes qui sont du côté de Calvi, dans la base océanographique de l'ULG. Starezo, c'est un joyau. oui, oui, tout à La fait. Méditerranée ici est tellement Mhm. préservée Ouais. que la bonne idée de l'ULG, c'est d'installer Ouais. un laboratoire permanent. Et de recherche, oui. Ouais. Une maison d'hôtes, combien de chambres, Elisabeth? 4. Des chambres d'amis, une maison d'hôtes, quelle est la différence? Eh ben, les chambres, tu sais, dans le côté germanique, c'est l'idée que l'enfant est parti de la maison, qu'on met à disposition sa chambre. Ici, c'est pas du tout le cas. C'est toute la maison qu'on met à disposition. C'est pas une chambre d'amis, c'est une maison d'amis. On fait tout nous-mêmes. Le jardin qui demande quand même beaucoup d'entretien. Il y a presque 1 hectare de terrain, donc il y a la piscine, enfin tout ce qui est technique, je passe sur les détails, mais pour que tout soit picobello, comme on dit, voilà, il y a du travail. Eh bien, moi, je suis née à Waremme, donc en province de Liège. Et moi à Liège, Voilà. en province de Liège. J'ai fait les sciences économiques appliquées avec une orientation financière. Donc j'ai travaillé quelques années dans des multinationales. En fait, c'était des audits financiers. Je faisais le suivi financier de réseaux de franchise avec le compte de résultats, voilà, pertes et profits tous les mois ou tous les 3 mois. Personnellement, j'ai travaillé dans l'audiovisuel. Donc j'ai commencé, j'ai fait des études d'ingénieur du son. Et puis avec un associé, nous avons créé nos propres studios de production audiovisuelle où essentiellement on faisait de la post-production sonore et de la publicité. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a fait tout quitter pour arriver ici? Un projet de couple, hein. On voulait travailler ensemble. Et on savait qu'avec notre vie, nos modes de vie que nous avions
en Belgique, pousser. on allait forcément amener nos enfants à ne pas vivre la même chose, à vivre une autre vie. Et on avait trouvé tous les deux que notre jeunesse à la campagne, c'était intéressant. Pour On les aurait valeurs, voulu, ouais. on aurait voulu qu'ils vivent au moins la même chose. Leur transmettre, Ouais. ouais, voilà. On voit que vous êtes très sportifs tous les deux et vous avez inculqué à vos enfants ces valeurs de l'effort, ces valeurs du sport. Vous êtes une famille de triathlètes. Voilà. C'est important dans la vie en général, le goût de l'effort. Je pense qu'il faut l'avoir, sinon on n'arrive pas à grand-chose dans tous les domaines. Closed my door, forgot my key, missed my bus in the pouring. Merci à vous deux pour la découverte de votre superbe Châtelet. Mais j'imagine que dans le coin, il y a d'autres choses à voir. Pour ça, je te laisse avec Elisabeth. Oui, je vais te faire découvrir la Corse et les personnages hauts en couleur. Et tu verras la Corse comme tu ne l'as jamais vue, je pense. J'imagine, j'imagine. Et moi, je te dis à dopo, c'est-à-dire à tantôt. À tantôt, à dopo. Paese del mio cuore, oh pace santa, s'addormentano l'ore, On est au plateau du Cushion, voilà. Donc ici, c'est un des passages avant le col de Bavella et avant le point de chute donc, du GR20 qui part du nord de l'île, donc de Calenzana, et le point de chute est à Conca, c'est au nord de Porto Vecchio. Et nous sommes ici à 1600 mètres. Donc le plateau du Cushion, c'est vraiment quelque chose d'assez typique parce que vous voyez ici ce qu'on appelle les pozzines. C'est comme une herbe, enfin, on C'est sent ça spongieux, là. s'enfonce. Ouais, Oui, ouais, voilà, ouais. ça s'enfonce, c'est très humide. Et au cœur de l'été aussi, il y a tous les animaux, il y a les vaches en liberté, les cochons, les chèvres, voilà. Vous êtes une fille de la terre, vous êtes née à la Oui, ferme. c'est vrai. Et ici, vous vous sentez bien, c'est votre élément. Oui, oui, c'est vrai que ça se retrouve ouais, partout. Et puis il y a ce silence aussi quand on vient ici. Je trouve que c'est un endroit où on peut se recueillir. Et, enfin, c'est vraiment pour marquer une pause quand on a un petit peu de temps. Dominique et moi, en pleine saison, c'est pas toujours évident, mais on vient se promener 1 heure ou 2 ici. Et voilà. La masse du tourisme reste quand même à la côte, Bonifacio, etc. Et là, vous faites 2 heures de route et vous êtes au milieu de nulle part. Et c'est calme, tranquille. Et il y a beaucoup moins de monde. Et voilà, c'est la Corse, la vraie Corse, quoi. e lo scorano in un mondo non lo cuccio tenerezza non mio cuore questo. Ok, voilà Adrien, je vais te présenter quelqu'un avec qui on travaille beaucoup. On a l'occasion de lui envoyer nos hôtes parce que c'est une excellente table qui est réputée voilà, dans toute la vallée et sur toute la Corse. Et votre métier, c'est quoi? Alors, mon métier, c'est charcutier. Je suis éleveur de cochons corse, éleveur sélectionneur. On travaille pour l'AOC. On a eu l'AOC là, ce mois dernier, le mois de mars. Est-ce qu'on peut aller voir vos installations? Et il n'y a pas de problème. On vous suit? Oui, tu me suis. on y va. Donc à Corse, ça travaille? Non, c'est pas comme le belge. Là, vous êtes dans un séchoir artisanal de charcuterie. Si vous voulez, étant donné que nous sommes producteurs, enfin éleveurs et transformateurs et producteurs de charcuterie, si vous voulez, bon, nous on travaille toujours à l'ancienne. On abat pendant la période hivernale, c'est-à-dire de fin novembre jusqu'à mi-mars, fin mars, tout dépend des cochons que nous avons. Et on sèche notre charcuterie à l'air. À savoir qu'en Corse, au contrario de pas mal de provinces de France, c'est que nous avons un taux d'humidité qui est, on va dire, négatif par rapport à la vallée du Rhône, par exemple. Par exemple, où il y a un taux d'humidité important. Alors nous, en Corse, nous avons un air sec. Et si vous voulez, on accroche notre charcuterie bon, sur les clés que vous voyez là en face. Et c'est l'air qui affine notre charcuterie. Et avant de vendre un saucisson comme une cope ou un Lonz, il faut minimum 3 mois et demi, voire 4 mois d'affinage, suivant la grosseur aussi. Hein. On va dire que nous, on travaille sur des méthodes ancestrales que nos vieux nous ont inculquées, que nous on fait, et surtout que nous, on va transmettre, parce que l'avantage, c'est ça.
Parce que bon, nous, en Corse, on a l'avantage de vivre jusqu'à 150 ans. Mais on va dire que ceux qui arrivent derrière, il faut qu'ils vivent aussi. En Jo, ce concept d'économie rurale, il existe aussi à Campo, au Châtelet de Campo. Qu'est-ce que vous pensez de l'aventure de ces petits Belges? Les gens sont contents de dormir à Campo et de venir manger chez nous à Zevaco. Voilà. C'est du vrai. C'est du vrai parce que ça fait quand même 7-8 ans. C'est la 9e saison ici. C'est la 9e saison que nous travaillons ensemble. Et je veux vous dire une chose, le principe est clair. C'est que quand on dort bien, il faut bien manger. Voilà. On récupère bien, c'est des bonnes vacances. C'est du win-win. Ah oui, mon chéri, je sais pas, mais une chose qui est sûre, c'est que c'est bon. Ouais, voilà, De deux ça plaît. côtés. Donc, voilà. Bon, ben voilà, Adrien, je veux te présenter aussi Marie-Ange, qui fait donc aussi des produits, enfin qui perpétue aussi le savoir-faire, je dirais, en Corse. Donc elle fait du brooch et du fromage de chèvre. Marie-Ange, c'est quoi le brooch? Ah, le brooch, c'est quand on fait le fromage, ce qui reste du fromage, ça s'appelle le petit lait. Et le petit lait, on le fait chauffer. On mélange à une certaine température un reste de lait. Et après, il y a le brooch qui remonte à la surface au bout d'un certain temps. Alors, vous fournissez le brooch? Oui, c'est ça. Je fournis le brooch à Elisabeth. Oui, qui fait des bons petits plats avec. Voilà. Donc c'est vraiment voilà, au sein de la famille, et puis les personnes du village t'en commandent. C'est vraiment à la commande, quoi. C'est une petite production, c'est vraiment sur commande et on vient le chercher à la maison. C'est super mousseux, hein? Oui. C'est vrai que... Ouais. Oui, une chèvre comme ça donne combien? Celle-ci, elle en avait particulièrement par jour, là, par traite. 2 litres, elle doit avoir, elle. Hein. Ouais. Il y en a certaines qui en ont beaucoup moins. Là, non, là, elle aussi, elle en a beaucoup. Il y en a qui en ont pas des masses, mais bon, on les garde. Et puis, c'est des chèvres corses, donc elles sont vraiment intégrées. Donc, celles-ci ont été élevées au biberon, donc elles viennent tranquillement. Quoi. Oui, elles sont très... Voilà. Elles sont câlines. Hein, ah oui. Ouais. Dominique, qu'est-ce que c'est que ce sport? Ça s'appelle du triathlon. Je pense que si vous avez regardé les Jeux Olympiques à la télévision, vous avez peut-être vu à quoi ça ressemblait au niveau professionnel. Ça rigole pas. Donc c'est enchaîner 3 disciplines. La natation en eau libre, le vélo et la course à pied. Évidemment, à tout âge, il y a des distances adaptées. Et ici, Aude et Cyril sont qualifiés pour faire les championnats de France. Quelle distance va-t-elle parcourir, par exemple, lors des championnats de France? Dans sa catégorie, là, on s'entraînait sur une distance de 800 mètres de natation. Nous avons nagé donc en mer, en eau libre. On a enchaîné, donc le chrono ne s'arrête pas en triathlon. On enchaîne, on court, on se change, tout ça compte. On est parti pour 20 km dans les environs de l'aéroport, ici d'Ajaccio, toute la baie d'Ajaccio. On est revenu, on a enchaîné le long de la plage, comme vous avez pu voir. Et on a enchaîné 5 km de course à pied. Waouh! Il faut faire ça pour le plaisir, pour l'envie de se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Le reste, les résultats, ils viennent presque naturellement. Je dirais, il n'y a pas de... Quand on fait ça avec la passion, quand on fait tout avec passion, généralement, ça réussit, ça sourit. Nobody knew me, man was life so simple then. Ooh, but you knew my name, and Lord knows it will never sound the same again.
Et voilà, on est au cœur d'Ajaccio, du piétonnier. Donc ici, c'est la maison natale de Napoléon Bonaparte. C'est pour ça qu'on appelle évidemment Ajaccio la cité impériale. Il est omniprésent. Donc, ah oui, partout. Là, on peut pas. Il y a tout qui est décliné sous forme de Napoléon. Donc, mais c'est assez sympa. C'est l'ancienne ville, c'est vraiment typique méditerranéen avec les petits piétonniers. Et voilà, c'est une image que j'aime bien d'Ajaccio. La première fois que j'ai découvert Ajaccio, on s'est retrouvés ici avec Dominique. On a mangé une pizza tranquille, voilà, dans le piétonnier. Et... Le premier coup de foudre, c'était oui, ici. voilà, sur le temps de midi, voilà. On est arrivé par avion et puis. Et il y a un autre endroit sympa que vous allez nous montrer. Oui, c'est la route des Sanguinaires qui mène aux îles des Sanguinaires, c'est-à-dire que c'est le bout du golfe d'Ajaccio. Elisabeth, quel est encore cet endroit magique que vous nous présentez? Eh bien, c'est le bout du golfe d'Ajaccio, donc on appelle la pointe de la Parata. Donc il y a une tour génoise d'ailleurs au bout du golfe, comme il y en a beaucoup tout autour de l'île, il y en a 91. Et ça servait à faire le guet, à observer les éventuels envahisseurs. Parce qu'évidemment, il y a toujours cette idée, et c'est vrai qu'à la base, la Corse, ce sont des bergers, et les villages étaient en montagne parce qu'ils se retiraient de la mer, de la côte, c'était vu comme une menace. C'est resté la méfiance par rapport à ce qui est nouveau. Enfin, je pense que c'est un peu dans toutes les cultures, quand il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, on n'est pas tout de suite, pas forcément tout de suite conquis, quoi. Alors comment justement avez-vous réussi à vous intégrer? Et d'abord, est-ce que vous vous estimez intégré? Je dirais, on est adapté parce qu'on s'adapte, mais c'est logique aussi pour nous de s'adapter. On vient quand même, on n'a pas nos racines ici, donc c'est plus logique que la personne qui arrive s'adapte que de demander aux autochtones de s'adapter. Donc peut-être qu'un jour, si on a les enfants qui se marient et tout, ça, voilà, c'est parti, quoi. On regarde toujours vers le futur, donc les Corses sont très tournés vers la jeunesse, les enfants. C'est l'avenir, ils disent, ils sont contents. Tout le monde dira toujours le même discours. C'est vrai qu'à l'intérieur des terres, mais ils ont amené des enfants. Donc ils ont amené la vie. Les enfants, c'est la vie. Ils vont à l'école. Voilà, c'est vrai. Ils parlent corse? C'est partout. Ah, ils apprennent, oui, ils apprennent. Ils comprennent. Ils ont commencé par les gros mots. En général, ça marche bien, ça, dans toutes les langues. Non, mais je rigole. Mais c'est vrai que non, ça va. Ils comprennent un peu quand même. Ouais. Pare buono il suffigatto voilà. Ici è buonissimo. Ta saluto, Geoffrey. Ti ha da lì che dici. Ha ragione, è davvero delizioso. Mimi Titi, o succio in bocca. Le triathlon, la maison d'hôte, la Corse, c'est un projet de couple avec une Flamande, Elisabeth, un Wallon, Dominique. L'union fait la force, même ici? Oui. Oui, et je dis toujours, autour du Châtelet de Campo, c'est une petite parcelle de Belgique. En dehors, c'est la Corse et on s'y est bien adapté. Ah, voilà, Belgo-Corse, le meilleur des deux mondes. Alors, il y a 10 ans, vous êtes arrivé ici pour finalement reconstruire un couple, une histoire aussi. Ça a changé votre échelle des valeurs? Oui, je pense qu'un bon résumé, c'est de dire qu'on gagne 10 fois moins, mais qu'on est 10 fois plus heureux. C'est peut-être le plus important, oui, finalement. Oui, certainement. Oui. Alors maintenant, la maison, elle est construite. On a vu l'étagère avec toutes les coupes. Voilà, c'est bon, c'est fait. On passe à quoi maintenant? Ouais, comme je dis toujours à Elisabeth, on a assez donné beaucoup d'énergie parce qu'on a fait tout nous-mêmes, les travaux. On est arrivé à un résultat qui nous satisfait. Maintenant, on va un peu profiter de notre maison et on est dans la phase d'exploitation. On n'a pas envie d'arrêter là de suite. Non. On laisse mûrir le blé, pousser les enfants. Voilà, physiquement, et on attend. L'effort n'est pas amorti. Et un jour, peut-être une fenêtre s'ouvrira et la fusée repartira. Mais vers d'autres aventures. Voilà. Comme nous, la semaine prochaine, on sera chez d'autres Belges du bout du monde. D'ici là, je voulais vous remercier encore pour votre accueil. Merci à vous, à toute l'équipe. Avec plaisir. On dit comment encore? C'est pace et salute. Pace salute. La paix, le bonheur. Oui. La paix la santé. Et la santé. Voilà. Ouais, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Voilà. À vous aussi et à bientôt pour d'autres découvertes.